Lors du Computex 2026, j'ai pu visiter le booth de BenQ, qui avait des technologies et produits très intéressants. Et on ne parle pas ici de produits pour monsieur tout le monde, c'est justement la force du Computex. Vous pouvez voir évidemment des écrans gaming et des rétroprojecteurs, BenQ en vend, mais vous avez aussi le côté professionnel. Le genre de technologie que vous n'allez pas acheter personnellement, parce que c'est juste irréaliste, mais que vous allez interagir dans votre école, que ce soit en tant qu'étudiant ou même professeur d'ailleurs, et que vous allez aussi peut-être interagir dans votre entreprise ou même dans une arcade ou une nouvelle expérience de divertissement qui va utiliser justement ce genre de technologie. BenQ a donc décidé de sponsoriser cette vidéo pour vous montrer justement un petit peu cet envers du décor. Ce genre de technologies qui vont changer votre quotidien, mais que vous n'allez pas acheter par vous-même. Donc au final ici, BenQ sponsorise une vidéo pour ne vendre aucun produit parce que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo ne vont jamais acheter ça. Par contre, encore une fois, vous allez forcément interagir avec ces produits dans votre quotidien d'une manière ou d'une autre. Et commençons justement par le plus parlant et le plus intéressant selon moi, c'est les écrans tactiles interactif pour école. Je pense que la plupart des gens qui regardent cette vidéo ont déjà été à l'école, ça a été mon cas. Ça fait un petit moment, mais je m'en souviens. Et à l'époque, j'avais des tableaux noirs où on écrivait à la craie. Après ça, on a eu des tableaux blancs où on pouvait écrire au marqueur, ce qui était une amélioration. Mais c'est évidemment très loin de ce qu'on a en 2026 avec justement des produits qu'a montré BenQ sur leur booth. Donc ils m'ont fait toute une présentation, notamment de leur écran interactif tactile. Vous pourriez penser que c'est une TV, ce n'est pas une TV. C'est littéralement plus une énorme tablette Android qui peut aller de 65 pouces à 86 pouces. C'est le RP05 et c'est justement, comme je dis, un écran tactile interactif pour l'éducation. Donc en plus de l'écran tactile qui supporte d'ailleurs le tactile jusqu'à 50 points, ce qui est assez abusé, vous pouvez interagir avec vos doigts ou même un stylet ou même n'importe quoi qui supporte le tactile, vous avez du coup un full ordinateur. Cet ordinateur a même un processeur avec un NPU qui a 10 tops de puissance, donc vous pouvez même faire tourner des modèles d'IA locales. Ce qu'on verra d'ailleurs un petit peu après. Et cet écran interactif tourne même sur Android 15, donc vous avez évidemment tout l'écosystème de BenQ qui permettent de l'utiliser pleinement dans une salle d'école, mais vous avez aussi accès au Play Store et vous pouvez installer même une application telle que YouTube ou TikTok. Ce qui pourrait être intéressant en réalité pour montrer des applications ou même faire des tutoriels sur une application. Vu que la plupart des gens utilisent un téléphone à l'heure actuelle, ça peut être pas mal. Mais évidemment, le grand intérêt de ces écrans, c'est l'interface qu'a rajouté BenQ. C'est pas du Android classique, clairement pas ici. Vous avez une interface qui est bien plus poussée pour justement s'accorder à une école. Et ça commence directement par l'arrivée d'un professeur. Il peut juste prendre sa carte NFC, qui est unique à lui, et qui permet de le connecter directement à sa session. Donc ça charge ses documents, ça charge ses projets, et du coup ça permet aussi de sécuriser derrière. Ça empêche à des étudiants ou autre chose d'accéder à l'écran quand il n'y a pas une classe en cours. Une fois que le professeur est connecté, il peut évidemment lancer des applications. Il pourrait même montrer des vidéos sur YouTube, comme j'ai dit, mais l'application on va dire principal, c'est juste un tableau, c'est d'écrire et de donner des informations. Et c'est là qu'on voit aussi l'intérêt d'un écran tactile interactif. C'est pas juste écrire en manuscrit et ça reste en manuscrit, vous pouvez écrire et automatiquement ça convertit en texte qui est beaucoup plus lisible pour la plupart des étudiants. Mais en plus de ça, l'écran permet de sélectionner le texte, de le copier-coller, forcément. Vous pouvez même copier l'entièreté d'un texte d'un PDF et le mettre directement sur l'écran. Mais vous pouvez aller plus loin, vous pouvez faire des recherches selon le texte. C'est justement quelque chose qu'on m'a montré sur le booth, c'est juste rechercher quelque chose, avoir des informations depuis le web. On peut même demander aussi à des IA, donc vous pouvez demander à ChatGPT par exemple, ou même Claude, donc avoir plus d'informations comme ça. Et dès que vous avez eu l'information sur le web, vous pouvez même juste copier littéralement la page ou les images et le mettre sur le tableau. Et comme ça, vous pouvez compléter l'information que vous avez mis justement sur le tableau. Ils ont même montré des exemples où ils utilisent l'IA générative. Alors évidemment, il faut faire attention dans le milieu éducatif de ne pas générer des images qui ne sont pas représentatives entièrement de la réalité. Mais si vous voulez vite illustrer quelque chose, ça peut être vraiment pratique. Et bien plus encore, l'interface était vraiment remplie. Mais bon, l'école, c'est peut-être pas le plus intéressant. Changeons de registre totalement ici et parlons un petit peu projecteur. Évidemment, BenQ a une gamme de projecteurs que vous pouvez acheter pour mettre chez vous, pour faire un home cinéma, mais ils ont aussi des projecteurs professionnels. Et ces projecteurs professionnels, qui pourraient être utilisés dans des salles de réunion ou autre chose, peuvent être utilisés aussi dans un domaine de divertissement. Donc imaginez des expériences où vous utilisez justement les projecteurs pour augmenter cette expérience. Un exemple qu'ils avaient pu montrer récemment, c'est notamment dans la tour Taipei 101 qui est à Taïwan justement. Ils ont montré le fait qu'ils ont rajouté des projecteurs pour projeter sur
le contrepoids que vous avez au-dessus de cette tour. Donc c'est un énorme poids qui pèse des tonnes et des tonnes qui permettent de stabiliser justement la tour. Et sur leur stand de Computex, ils avaient justement un exemple plus concret où ils avaient le AI Football Academy. C'était littéralement un petit jeu interactif de football où vous faites du tir au but. Donc il y avait des projecteurs partout au plafond, il y en avait vraiment énormément et chacun était responsable de faire une tranche de cet énorme écran interactif. Et chacun de ces projecteurs était capable de faire une image 4K, donc imaginez juste la résolution totale de cet écran, c'était abusé. Et donc là ça donne une immersion évidemment ultime et l'avantage c'est que pas besoin de lunettes, pas besoin de réalité augmentée, tout le monde voit la même chose, donc ça c'est aussi très important selon moi. Et comme les projecteurs étaient sur le côté aussi, vous n'êtes pas devant, vous ne pouvez pas cacher l'image, donc ça aussi c'est un autre point positif. Et du coup j'ai pu m'essayer justement à faire un petit tir au but, je ne suis pas le meilleur, mais j'ai pu quand même marquer un goal, donc ma foi, si l'équipe de Belgique a besoin d'un nouveau joueur, n'hésitez pas à m'appeler. Vaut mieux pas, je suis très mauvais. Mais évidemment, ça c'est juste un exemple pour vous montrer la technologie. Ils avaient aussi un autre exemple avec un mini-golf sur leur chaîne YouTube. Vous avez aussi des exemples où vous pouvez être dans un musée pour projeter des informations, même sur de l'art ou même une façade d'un bâtiment. C'est tout à fait possible. Et ça, ce genre de technologie, ce genre de projecteur, vous allez forcément interagir avec dans votre vie. C'est juste que ce sera dans un musée, ce sera dans un endroit, encore une fois, où il y a du divertissement. Et vous n'allez pas forcément voir le projecteur parce qu'il est caché. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant d'aller au Computex pour aller voir ce genre de technologies qui sont totalement invisibles dans la vie de tous les jours, mais qui sont réellement là et qui permettent d'augmenter justement votre quotidien. Et en parlant d'augmenter votre quotidien, nous avions aussi la partie plus professionnelle ici. Donc on parle pas des gens dans une salle d'école ou autre chose. Là, on parle des gens qui sont plus dans une salle de réunion. Quelque chose qui est assez important dans une entreprise. Il faut forcément faire un minimum de réunions, même si selon moi, je pense que la plupart des réunions, des fois, pourraient être juste un email, on va être très honnête. Mais si vous avez vraiment besoin de faire une réunion, avoir un écran tactile interactif permet de rendre cette réunion, selon moi, déjà beaucoup plus intéressante et beaucoup plus, justement, interactive. Donc là, on avait un petit peu le cousin de l'écran qu'on a vu pour le domaine éducatif, sauf qu'ici, évidemment, il est un peu plus adapté, justement, à un domaine professionnel. Donc c'est le CP05 et vous avez différentes tailles qui existent. Vous avez notamment une taille plus petite de 55 pouces que vous pouvez même mettre sur un pied que vous bougez, que vous pouvez même mettre en mode portrait. Donc ça peut être bien pour une plus petite salle de réunion où vous avez justement besoin de plus d'espace vertical. Et vous avez encore une fois beaucoup des fonctionnalités qu'on avait vues sur l'écran interactif pour l'éducation. Donc vous pouvez écrire, ça va convertir automatiquement en texte, vous pouvez rechercher directement sur le web, apporter du contexte depuis le web et le mettre sur l'écran. Et aussi, vous avez des fonctionnalités assez importantes pour justement les réunions. Donc vous avez notamment une caméra. Et cette caméra sur l'écran, selon moi professionnel, est encore plus importante parce qu'elle permet de faire des réunions. Et tout le monde n'est pas forcément là physiquement. Il y a des personnes qui seront à distance. Et j'ai déjà fait pas mal de réunions, notamment avec la RTBF, et ils utilisent justement ce genre de système de réunion où ils vont se mettre dans une salle, mais ils appellent d'autres personnes qui sont à distance. Et justement, cette caméra est très pratique pour ça, parce qu'elle a d'autres fonctionnalités, comme notamment le fait de automatiquement viser la personne qui est en train de parler. Donc vous voyez la personne qui parle et ça change automatiquement selon les interlocuteurs. Et un autre point très important aussi, c'est de faire un résumé de la réunion. Donc après 1 heure de réunion, tout le monde ne va pas forcément retenir tout ce qui a été dit, hein, c'est juste pas possible. Donc l'écran va tout simplement enregistrer tout ce qui a été dit, va le remettre sous forme de texte et va vous-même vous faire un résumé. Donc là, vous l'avez directement disponible via justement cet écran. Et vous avez aussi les fonctionnalités de login via une carte NFC, ce qui est encore une fois selon moi très important pour la sécurité aussi, parce que faut pas que certaines personnes puissent accéder aux documents d'autres personnes. Et puis ça évite aussi à certaines personnes de devoir amener leurs propres documents sur une clé USB ou autre chose. Non, là c'est synchronisé et automatiquement verrouillé derrière justement un login et vous pouvez juste mettre la carte NFC et hop, vous êtes automatiquement dans votre session. Un autre point aussi important, c'est de partager ce que vous voyez sur votre PC portable, parce que peut-être que vous allez présenter une nouvelle démo, un nouveau programme que vous avez fait, ce genre de choses. Et donc, il faut partager votre écran assez facilement. Vous pouvez le partager en sans fil, juste via une connexion Wi-Fi. Donc ça marche très très bien. Mais ils ont aussi montré un dongle qui peut changer de connecteur. Donc, vous pouvez juste mettre que ce soit un dongle USB type C, si vous avez beaucoup d'ordi portables avec l'USB type C, par exemple des MacBooks, ou vous pouvez même avoir un dongle qui est en HDMI. Et donc ça vous permet de tout simplement envoyer l'image automatiquement vers un de ces écrans
écran interactif de chez BenQ. Donc pas besoin de câble qui est caché, qui va vers l'écran ou autre chose. Vous avez juste ce dongle sur la table, la personne qui fait la présentation prend le dongle, le branche et automatiquement c'est connecté à l'écran interactif et il peut commencer à faire sa présentation. Ça, c'est vraiment très pratique. Et donc ça, c'est à peu près tout pour le stand de BenQ. Un grand merci à eux de m'avoir invité, de m'avoir montré justement ces produits et technologies parce que selon moi, c'est très intéressant de voir justement l'envers du décor. Pas juste voir des produits qui vont finir chez tout le monde, mais aussi voir des produits qui finissent plus dans un milieu professionnel, dans des écoles ou même dans des systèmes de divertissement qu'on ne voit même pas parce que le projecteur est caché dans le plafond ou autre chose. C'était hyper intéressant selon moi et ça m'a appris pas mal de choses. Donc j'espère que vous en avez appris pas mal aussi et que vous avez trouvé ça intéressant. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. Et si vous voulez avoir plus d'informations par rapport aux technologies BenQ, vous aurez un lien dans la description.